Vos amis sont arrivés, monsieur Trooper. Merci Alfred, mais dites-leur que ce ne sera pas possible. Oh, mais alors, pourquoi donc? J'ai encore un problème avec ces FTP de merde. Pourtant, le signal lapin n'est toujours pas allumé. Eh merde. Je veux dire... Oh non, encore un problème en ville, fais chier. Dois-je censurer les vulgarités afin de ne pas choquer les spectateurs? Bon, je suppose que c'est non. Quoi? Il est éteint? Mais qui a intervenu? Qui? C'est toi là-bas? Ouais, vas-y, c'est toi, vas-y. Viens. Non, c'est moi qui l'ai allumé, puis le reteint pour vous faire croire que vous avez une excuse pour ne pas aller au rendez-vous. Vous me décevez, Albert. Et que vous ne jouez pas à la Xbox ou à la Play pendant que votre copine vous attend. Oh mon dieu, Alfred, comment le savez-vous? Salut à toutes et à tous, c'est Max Trooper 21 pour un nouvel épisode de Minute Comics et aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau super-héros C'est logique. qui n'a pas de super pouvoir. Ok, tu parles d'un super-héros qui n'a rien fait à Superman, qui lui met une simple pêchenette et il crève. Ça commence à bien faire quand même. Tu sais quoi, je pense sincèrement que tu peux sauver le monde tout en fermant ta gueule. Vous l'aurez compris, il s'agit bien de notre détective préféré, aussi connu sous le nom de Batman. Effectivement, quand on parle de Bruce Wayne, on pense surtout à un orphelin milliardaire. Et que ses parents se sont fait tuer par un racketteur. Par contre, s'il y a une chose que tu ne connais pas sur Batman, c'est sa vie éditoriale. Si tu penses que tu connais tout sur Batman, eh bien tu as tort, parce qu'il y a énormément de choses que tu dois savoir sur lui. Tout commença avec Bob Kane, un dessinateur qui est né en 1915 et mort en 1998. On lui demanda ainsi de faire un super-héros semblable à celui de Superman, qui faisait effectivement un carton à l'époque. Lors de sa création, cela se passait surtout dans les années 1930 et 1940. Je m'en souviens plus de la date exacte d'ailleurs. C'est parce que je suis un gros feignant. Le premier croquis de Batman avait un costume rouge, il était blond, voire même avec la tête de Flash Gordon. Il avait les lunettes de Lone Ranger, mais il n'avait pas une cape qui lui permettait de planer et de faire dark. Non. Il avait la machine volante de Leonardo DiCaprio. Je veux dire, Leonardo da Vinci, sur le dos. Le Batman fut enfin terminé. Ou presque. Et je ne sais pas pourquoi je porte ce chapeau. Effectivement, quand vous regardez ce dessin, vous voyez qu'il ne rendra jamais personne crédible. Et vous aurez raison. En premier lieu, il lui demanda des conseils à son poteau Bill Finger. Premier conseil, changer la couleur rouge au gris. Deuxième conseil, remplacer le masque par une cagoule. Et troisième conseil, mettre une cape à la place des ailes. Il commença donc à écrire les comics tout en s'inspirant de The Shadows, créé en 1930 par Walter B. Gibson. Ils envoient donc Batman à DC Comics et ils acceptent ainsi ce super-héros. Il avait dans les premiers comics des armes à feu, mais cela a été vite retiré car l'ange gardien tel qu'il est a le devoir de faire en sorte que la paix règne dans la ville de Gotham. Et après, évidemment, ils ont inventé ces petits joujoux, comme par exemple son batarang, son bat-griffe, sa bat-mobile, sa bat-échelle. Oui, la bat-échelle, bordel de merde. Car effectivement, s'il n'avait pas ces petits joujoux, ce serait vraiment de la Putain de grosse merde enfoirée de... Coup de pose à tu peux... Ce passage a été censuré par la Warner, Paramount, Universal, Pixar, DreamWorks, Disney, Marvel, Lucasfilm et le Front National parce que ce passage contient des passages vulgaires et insultants envers Warner. D'ailleurs, on ne sait même pas ce que foutent les autres studios dans cette histoire. Bon, pour m'excuser de ces grossièretés, voici une vidéo de chèvre qui va durer tout le reste de la vidéo. Le reste, on s'en bat les couilles. D'une force inimaginable. Non, je déconne. Ça ne va prendre que 5 secondes. Yeah. Le Joker, le Pingouin, le Mystère, Poison Ivy, tout ça, il n'existait pas encore.
Bah du coup, il combattait des aliens. Ainsi, le public n'aimait pas spécialement la voie que Batman prenait, et les ventes baissaient petit à petit. Irwin Donenfield, né en 1926 et mort en 2004, demanda à Julius Schwartz et le dessinateur Carmine Infantino de relancer Batman. Batman redevient un héros, agissant dans la nuit et affronte ses ennemis tels que le Joker, le Pingouin, le Sphinx, Catwoman et j'en passe. Et il connut un très grand succès de la bande dessinée américaine. On parle de Batman sans parler de ses adaptations, qui vont jusqu'à avoir très mal au ventre et qui remontent petit à petit, jusqu'à nous faire ressortir tout notre petit déjeuner. Ou encore des films parfaits comme celui de Nolan et de Burton. Car oui, mes amis, cela revient surtout au Joker pour les talents de Nicholson et de Ledger. Mais sachez mes chers petits abonnés que le meilleur Joker n'est Nicholson ou encore Ledger. Je veux bien sûr parler de Luke Skywalker. Je veux dire Mark Hamill. C'est plus clair. Donc, j'attends impatiemment ce que Jared Leto va nous donner pour le Joker. Ouais, et c'est moi qui vous le dis. Ouais, merci de me le rappeler. Premier film de Batman qui n'est pas des plus crédibles, vous l'aurez sûrement remarqué, grâce au ridicule de Robin, réalisé par Leslie H. Martinson, qui n'est d'ailleurs pas une femme. Parce que oui, il y a un E à la fin. Bon. Après, mesdames et messieurs, on a eu le diptyque de Burton sorti en 1989 et 1992 et l'unique film de Joel Schumacher que je ne citerai juste pour le talent de Jim Carrey. Après, c'est fini. Et ne me dites surtout pas dans les commentaires un truc du genre, mais je vous en dirai pas plus sur cette partie parce qu'elle risque, autant pour vous. Oui, je n'ai pas cité ce film parce que ce film-là est aussi à oublier. C'est nul! Après, la trilogie de Nolan est venue. On a eu d'abord Batman Begins, sorti en 2004, le second volet qui est d'ailleurs le plus culte de la saga, aussi connu sous le nom de The Dark Knight, tout court, tout simplement, voilà, sorti en 2008, et The Dark Knight Rises, sorti en 2012. Et que puis-je vous dire sur ces films? Eh ben c'est la définition du film de super-héros parfait, devant celle de la saga de Sam Raimi. Pour ce qui est celle de Burton, même si je pense que Lindsay me torturait. Personnellement, ce que je reprochais le plus, c'est un petit peu leur lourdeur, l'ambiance très dark, etc. Voilà. C'est vrai que c'est le genre de Burton. Après, s'il y avait une chose qu'on peut avouer, c'est que ce n'est pas du tout difficile de reconnaître un film Burton. On commence par une chorale de voix de femmes qui font oh. Ouais, non, c'était de la merde. On met après en arrière quelques instruments de musique, genre un orgue, etc. Pour terminer, on donne une certaine mélodie à la chanson et ça donne ça. Il y a 95% de chances que ce soit un film de Tim Burton. Mais revenons-en à nos adaptations, si vous le voulez bien. Le film est très loin d'être mauvais. Il est très bien, parce que, tout simplement, Nicholson. J'ai aimé le premier, mais j'ai surtout kiffé le deuxième. Parce que le Pingouin, le personnage le plus moche, le plus cruel après le Joker, a réussi à me faire lâcher une larme. Bordel de... No spoil d'ailleurs. Parce que mon gars, t'auras jamais vu une histoire aussi triste et émouvante de ta vie. Et l'acteur joue bien, et ils jouent tous bien, que ce soit Keaton, Nicholson, Michel Pfeiffer ou encore Danny DeVito. Ces acteurs sont géniaux, et cela envoie du rêve absolu. Ensuite, il y a eu les dessins animés. Donc pour commencer, il y a eu... que je me souvienne... Je pourrais pas faire ça en vidéo quand même. Ah oui, effectivement, il existe un dessin animé qui s'appelle Super Friends, qui est une parodie de Justice League en version de... Pourquoi? Bah... Oui, et ma batte ceinture de secours est maintenant hors d'usage. La batte lime est notre dernière chance. Je ne peux plus maîtriser les commandes. Ça grimpe sérieusement, Robin, on va se faire les mollets. Oh, il faut que je l'arrête avant qu'il arrive ou je chute. Ouais, on est très loin de The Dark Knight. Ça aurait peut-être meilleur si on avait pris le même doubleur pour le film et qu'on aurait dit que Batman était accro à la coke. Ce serait cohérent, non? J'approuve votre proposition. Pour en revenir aux séries, il s'agit bien d'une série live de 15 épisodes qui s'appelle tout simplement... Elle a été réalisée par Lambert Killier et elle a été créée en 1943. Ensuite, une autre série live, Sauvage, apparaît en 1966, réalisée par Leslie H. Martinson, le même qui a réalisé le film dont je vous ai parlé tout à l'heure,
qu'un aspect comique, voire sketch, parce que vu les combats, c'est vraiment ridicule tellement c'est du grand n'importe quoi. Mais regardez ça, c'est Batman ou Raka des années 1960, bordel de merde. Ensuite arriva le premier vrai dessin animé de Batman, réalisé en 1977, ainsi nommé The New Adventures of Batman. Je ne sais même pas pourquoi je prends cette voix-là, tellement j'ai l'air ridicule. Elle a été réalisée par Don Susley, elle garde toujours les mêmes voix de la série live de 1966. Un mes un jour, la plus culte des séries animées de super-héros arriva, connue sous le nom de Batman. La série animée. Série auquel on lui donne ses plus grandes surprises, comme par exemple la création du personnage d'Harley Quinn, qui est donc la psy du Joker, ou encore l'arrivée de l'excellent Mark Hamill au doublage du même nom. Série qui d'ailleurs a été réalisée par Paul Dini, le même qui a scénarisé la série Batman Arkham dont je vous en parlerai après. Le dessin animé a eu son premier épisode le 5 septembre 1992 et son épisode final est arrivé le 16 septembre 1995. La série a d'ailleurs duré 4 saisons et 85 épisodes entre. Elle a d'ailleurs un générique pas spécialement extrêmement dynamique si on compare à celui de Spider-Man ou de X-Men, qui ont également fait un crossover dans un épisode de la série de notre cher petit Spidey. Ouais, c'était une époque où la Fox et Sony Pictures n'avaient pas volé les droits à Marvel Comics Universe. Mais Spider-Man ça est sorti quand même, non? Ouais. Et c'est déjà ça. En parlant du générique, il met une excellente musique et une excellente mise en scène qui colle parfaitement avec l'image. Et ça défonce sa race. Bon, on va pas s'étendre là-dessus puisque la suite. Elle arrive. Ensuite arriva la série The Batman, et pas Batman parce que déjà il y a plus d'inspiration, genre 0,1%. Et je peux vous dire que dans cette série, il y a des hauts et il y a des bas. Je suis dans un ascenseur. La série fut réalisée par Dwayne Capizzi et elle a fait donc 5 saisons dans 65 épisodes. Son premier épisode apparu le 11 septembre 2004 et fini le 22 mars 2008. J'ai pu regarder néanmoins quelques épisodes. Étant gosse, ils avaient des personnages qui ressemblaient à l'original et c'est cool. Comme Batman et ses amis qui ont été assez durs à rater, on doit les mettre. Le Pingouin, Harley ou encore Black Mask, sinon le reste est passable. Par contre, il y a 3 personnages que je n'adhérerai jamais dans cette série. A commencer par le Joker, qui n'est pas le Joker parce que c'est une fusion entre Bob Marley et un vampire aux dents jaunes. Le deuxième personnage est le Sphinx, et peut-être le pire parce qu'il ne ressemble sérieusement à rien. Ça c'est le Sphinx, ça c'est le Sphinx, et ça c'est le Sphinx, plus ou moins, et ça c'est du grand n'importe quoi. Et le dernier personnage est Bane. Et sérieusement, est-ce que vous voyez Bane dedans? Sérieusement, on dirait quoi dans Ben 10 sur ses 4 bras? Pour finir, c'est une série qui s'est quand même un petit peu inspirée de celle de Nolan, si on enlève le côté purement réaliste. Au final, j'aimais bien cette série, même si je n'ai regardé que quelques épisodes. Ce qui n'est pas énorme. Après, on a eu Batman The Brave and the Bold, qui est un bon gros retour aux années 60-70. Elle fut diffusée sur Cartoon Network, qui était une chaîne qui a été envahie par des débilités de niveau 9999 Prestige 10. Son premier épisode apparu le 14 novembre 2008, et finit sa série avec son dernier épisode le 18 novembre 2011. Vous savez quoi, je vais passer cette série parce que je n'ai pas regardé un seul épisode, et de deux parce que je n'ai pas envie. Voilà, c'est déjà une bonne raison, non? Non. Ah, tu me fais bien chier, hein. Ensuite, il y a eu les jeux vidéo, mais je vous en dirai pas plus sur cette partie parce qu'elle risque, autant pour vous que pour moi, d'être emmerdante. Et surtout qu'il y en a énormément parce qu'il y en a plus de 50. Parce qu'en plus, citer les 50 jeux, il faudra aussi dire leur date de sortie, leur plateforme et les studios de développement. Du coup, je ne vais vous parler que de la série Batman Arkham, qui est pour moi la série de jeux vidéo de super-héros qui mérite le plus son succès. Le premier épisode de la franchise fut sorti mondialement le 25 août 2009 avec Batman Arkham Asylum, scénarisé par Paul Dini, le même qui a écrit la série animée des années 90. Édité par Warner Bros. Game Studio et développé par Eidos Interactive et Rocksteady, il met en scène Batman, coincé sur l'île d'Arkham, à cause du Joker, qui a élaboré un plan afin de libérer tous les prisonniers et de prendre l'asile. Du coup, vous devez vous battre contre le gang de Monsieur J et les fous de l'asile pour retrouver le contrôle d'Arkham. Vous affronterez donc le Joker, Harley, Poison Ivy, Bane, l'épouvantail, Killer Croc ou encore ce malade mental de Zaz. Les trophées seront éparpillés dans toute l'île par l'homme mystère, qui est une mission secondaire,
afin de finir le jeu à 100%. Un mode défi est aussi proposé et vous aurez le choix entre deux modes de jeu. Le premier s'agit du mode combat, plutôt classique, où vous combattez des ennemis à tour de round. Et le second est le mode prédateur, auquel vous faites face à de l'infiltration et aussi une simulation de terreur. Par ailleurs, dans un DLC, vous pourrez incarner le Joker dans ces modes de jeu, mais cela se fait uniquement sur la PS3. Ces enfoirés de Sony, je me demande combien ils ont payé. Batman Arkham City, second opus de la saga, sortait le 18 octobre 2011. Et toujours par les mêmes créateurs du premier. Il nous a réservé pas mal de surprises assez jouissives. Comme par exemple les nouveaux ennemis et alliés qui sont venus faire leur caméo. Je parle notamment de l'homme mystère qui apparaît en chair et en os, Mr. Freeze, Double Face, Robin, Catwoman ou encore le pingouin. Dans ce jeu, vous n'aurez pas l'asile d'Arkham en open world, mais une sorte de ville emprisonnée sous des murs assez grands où les super vilains font ce qu'ils veulent sans emmerder Gotham. En plus d'un moteur graphique amélioré, l'histoire est encore mieux. C'est le premier opus de la série où vous avez des missions secondaires, comme récupérer les trophées du Sphinx, par exemple, ou vaincre Deadshot. Le mode défi fait effectivement son retour, et ça, il y a vraiment des nouveautés qui sont vraiment très cool. En effet, il existe quelques atouts qui vont soit augmenter la difficulté du jeu, soit la diminuer. Vous avez des sortes d'atouts pour vous ou pour vos ennemis qui vont vous permettre de rendre le jeu plus dur ou plus facile. Niveau gadget, c'est le top également. Vous avez le droit désormais à des bombes fumigènes, des grenades glaçantes, un fusil électrique, un brouilleur et j'en passe. Bref, excellent jeu. Batman Arkham Origins, l'épisode qui reprend officiellement les origines de la série. Alors vous savez, c'est pas spécialement un mauvais jeu, au contraire. Mais le plus grand reproche que j'ai à faire, c'est qu'il ne nous apprend pas grand chose sur la série Arkham. Et c'est bien dommage, même si j'ai des très bons souvenirs sur le jeu, comme par exemple le flashback du Joker. Sorti en fin 2013, développé par Splash Damage, et toujours édité par la Warner. Je n'ai rien à reprocher à l'histoire, au contraire, elle est excellente. Mais le problème, c'est que je ne comprends toujours pas ce que a poussé le Joker à tuer tout le monde avec son venin toxique. On a aussi le mode défi, toujours avec le mode prédateur et le mode combat, mais pas grand chose d'amélioré, ce qui est clairement dommage. Mais certains personnages sont revenus avec un nouveau look, comme le Joker, qui lui est franchement stylé et bien doublé, que ce soit en français ou en VO. La plus grosse nouveauté du jeu reste notamment le multijoueur, qui vous offre notamment la particularité d'incarner Batman et Robin. Vivement que ce film sort de ma tête. Ou la possibilité d'incarner les gars de Bane ou ceux du Joker dans 4 maps différentes. Vous pouvez customiser vos classes, comme mettre des masques de clown, des gilets pare-balles ou encore quelques petites décorations disponibles. Et ça, c'est cool. Pour conclure, un bon jeu mais qui n'est pas à la hauteur des anciens. Pour finir, Batman Arkham Knight que je trouve personnellement très décevant dans pas mal de points. Pour commencer... Où sont ces putains de modes défi? Sérieux, déjà que j'aime pas les combats à la Batmobile qui sont absolument répétitifs. Et le pire, c'est qu'il y a plus de niveaux à la Batmobile que de combats à l'ancienne. Et en plus, ce ne sont même pas des vrais défis parce que à chaque niveau, tu as une contrainte. Et si j'ai pas envie d'avoir cette contrainte et que je peux jouer avec tel personnage auquel je voudrais jouer, vous êtes capable avant. Bon, même si le jeu est magnifique, on doit le reconnaître, ils sont arrivés à rendre la Batmobile chiante et c'est dommage parce que j'en attendais énormément de ce plus. Ce que par contre j'aime beaucoup, c'est les combats en net avec un héros, ce qui rend le gameplay plus dynamique, mais le problème c'est qu'il y en a tellement peu et que tu profites tellement pas longtemps de ce moment, mais tu ressens une frustration, mais alors... Niveau histoire, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est vraiment du lourd, mais ce que j'aime surtout, c'est que tu ressens vraiment la folie de Batman au cours du jeu, car le Joker est pratiquement le personnage que tu vois le plus dans le jeu, parce qu'il peut apparaître sur une affiche, être une statue sans que tu t'en rendes compte, et le fait qu'il disparaît pendant que tu te retournes est vraiment bien fait, car on dirait que Batman a un souci mental. Niveau combat, c'est parfait, le fait de prendre les ennemis par surprise et d'en éliminer 3 en même temps, c'est putain de bien foutu, comme son slow motion qui marche tout simplement à merveille. Grosso modo, Batman Arkham Knight reste un très bon jeu, même s'il y a quand même quelques petites améliorations à faire. Voilà, c'est la fin de cette fameuse vidéo. Et vous avez vu à quel point Batman a quand même quelques hauts et quelques bas. Que ce soit en film, en jeu vidéo, en série et surtout en littérature. Batman reste avant tout un personnage de comics, même si ses adaptations restent particulièrement
nombreuses. Batman possède un univers tellement grand qu'il me faudrait des heures pour vous en parler de tous les comics en général. Oui bon c'est vrai, mon émission est appelée comme telle, mais ça... c'est une autre histoire. Dans ces cas-là, je vous dis au revoir et je vous annonce officiellement que ma prochaine vidéo va parler d'un super-héros avec un costume bleu et une cape rouge. Et vous l'aurez deviné, il s'agit bien de François Hollande.